Bonjour, y a quelqu'un? C'est quand même à moitié flippant de se retrouver dans des endroits pareils. Là, on voit les douves de la fenêtre. Hop là. Jolie fenêtre. On entend très bien la nature. Là, vous avez une magnifique cheminée qui devait porter sûrement un blason au-dessus. Il n'y a plus grand-chose. Magnifique toit, enfin magnifique plafond en bois sculpté. On entend les guêpes. Ça, je pense que c'est un orque, si je me trompe pas, à l'origine. Passer dans les pièces qui sont, on dirait, en cours de démontage. Je sais pas vraiment si les gens qui démontent ont l'autorisation de démonter. On voit qu'il y a des mises en scène. Hop là. Et il y a des petits raccourcis dans cette maison aussi. Je vous remonte la petite cheminée. Hop, une jolie cheminée qui est encore là. Pareil, tout en dorure, en moulure. Il va y avoir un tableau de famille à l'origine en haut peut-être. Si aujourd'hui. Voilà, et on va prendre ce petit passage secret qui nous fait retourner dans une des pièces principales, un ancien lit. On voit que les câbles électriques ont été retirés. Hop là. Voilà, on va continuer dans ce couloir. Allez, on va aller dans la chambre bleue. Avec encore la verdure qui reprend le dessus. C'est splendide.
fasse attention où je marche. Je sais pas si avec le soleil on voit très bien, mais c'est plutôt joli. On va continuer la visite avec cette magnifique gazinière. On dirait que je suis en train de faire un docu sur la vente. On revient dans notre couloir principal. Ah, regardez la vue sur la nature. Hop là. Ça me paraît un petit peu impraticable par ici. Cela dit, encore une magnifique cheminée. On dirait que c'est les seuls vestiges dans ce château. Hop là. Ouais, là, peut-être pas abuser. Et à l'étage non plus, parce que regardez. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention là où on met les pieds. Surtout quand on visite ce type de bâtiment. C'est là que Stéphane Bern aurait dû faire quelque chose, je pense. On voit par contre qu'il y a eu une restauration. Sûrement des passionnés qui en ont profité pour solidifier l'édifice. Et on les en remercie. C'est parti, c'est la même partie du bâtiment qui est un peu délabrée, avec une salle de bain tout au fond à droite et une autre pièce. À gauche, je crois qu'il y a quelqu'un. On va continuer cette exploration avant de se faire poursuivre par d'autres personnes. Espérons que ça soit que des explorateurs. Bon, on aurait été accompagné par des guêpes pendant le long de cette exploration. On arrive au dernier étage du bâtiment. La partie la plus dégradée des lieux. Par contre, c'est tout à fait similaire avec le bas du bâtiment. On voit qu'il y a des trous. On se demande si ça va supporter mon poids. Des matelas d'époque. On voit que les cheminées ne devaient pas intéresser les casseurs ou les voleurs.
on va pas aller dans les pièces du fond parce qu'on voyait bien, c'est là où ça s'est effondré. On voit qu'il y a eu de la restauration de fait. Et on remarque que de toute manière, c'est pas... Et en haut, il y a un grenier. On va prendre cet escalier qui m'a l'air un peu ravagé. Bon, il n'y a pas grand chose à cet étage. Et j'irai pas très loin parce que j'ai vu qu'il y avait des trous. Et c'est surtout là que l'eau s'infiltre. Voilà, on voit, là on est sous la toiture du bâtiment. Il y a des trous un peu partout. Et on tente l'aventure, on s'écarte un peu. On voit que c'est dans un état pas possible. Et je vais aller jusqu'à ici pour vous montrer un peu comment c'est. Voilà. Par contre, je ne m'amuserai pas à traverser. Je préfère tout largement reprendre la route par laquelle je suis venu. Là où je sais qu'il y a moins de risques. C'est qu'il y a beaucoup de bestioles dans ces bâtiments. Et... filmer un petit peu le mur. Et je sais qu'il y a une cave à l'origine. J'espère qu'elle est toujours accessible. Donc là, on se trouve dans la cave du château avec une magnifique porte. Et regardez par là déjà. Une grande cheminée en sous-sol avec un four à pain, ou un four à pizza plutôt. Joli four à pizza. Là, c'est les douves. Et là, c'est la sortie. C'est une des sorties possibles qui passait par le petit sentier de tout à l'heure. Donc c'est la sortie qu'on prendra en repartant. Tac. Parce que tout à l'heure, mon petit voyage par la fenêtre, c'était un peu laborieux. Surtout quand tu tiens une caméra. On voit qu'il y a encore un peu de matos. Surtout des tuyaux. Et qu'il y a un tas de bestioles volantes. Hop là. Nous allons... C'est magnifique ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous aimez ce type de vidéo. Je sais que je parle pas beaucoup, enfin, j'essaye. Et j'en ferai d'autres
dans le temps à venir. Voilà. Magnifique. Ah, c'est pareil, ça devait être pour chauffer le bâtiment. Ouais, il y a un four en dessous. Hop, hop, voilà. Donc ouais, c'était bien pour chauffer le bâtiment. Avec plusieurs conduits qui mènent sûrement dans des pièces différentes et qui alimentent l'endroit en chauffage. C'est vrai qu'il y a des pièces de voitures ici, dans mes souvenirs. Le manoir du romancier, on va sûrement l'appeler le manoir de la casse auto. Donc voilà, vous voyez, c'est voûté, c'est magnifique. C'est dommage qu'il y ait des endroits comme ça qui tombent en lambeaux. Sous prétexte que l'État n'a pas d'argent pour les reprendre et les rénover, vu les impôts qu'on paye. Bon, on va aller à la fin, au bout. Il y avait des casiers à bouteilles là, à l'origine. Hop là. Il y a toujours des bouteilles. Par contre, il n'y avait plus les casiers. C'est un peu chaotique. Donc là, on passe une porte en ferraille pour se retrouver dans une petite pièce qui donne encore sur une petite pièce qui est une cave à vin. Donc ça permettait de conserver de bonnes bouteilles à température, parce que la température à ce type d'endroit est régulière. On voit qu'il y a un ancien casier, enfin un ancien support qui permettait de mettre les bouteilles. Simple, on posait les bouteilles, voilà, à ces emplacements-là. Il y a des bestioles. On posait les bouteilles à ces emplacements-là. Voilà, et il y en avait quelques-uns. J'essaie de vous montrer un peu l'architecture. C'est tout voûté. C'est magnifique comme endroit. Je sais pas si on arrive à capter les perspectives, mais voilà, c'est tout voûté. On va terminer cette exploration dans quelques instants. Vous avez vu le principal du bâtiment. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette exploration vous aura plu. Vous connaissez la musique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à envoyer du pouce bleu, à commenter et surtout à nous dire si vous voulez d'autres explorations de ce type-là sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes, enfin, si vous l'êtes pas encore. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette exploration qui aura été toute une aventure pour rentrer comme pour sortir. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai déjà dit. On est sorti du bâtiment. Ça y est, c'est la fin. Je vous fais une dernière petite vue avec ce soleil qui croise le bâtiment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.